Chers amis, avec tout ce que nous traversons comme difficulté en ce moment, j'ai pensé souhaitable de vous parler durant 3 enseignements des signes de miséricorde que le Seigneur a donnés au monde à travers des sacramentaux que sont le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel, le chapelet et la médaille miraculeuse. Ce sont des sacramentaux, c'est-à-dire des objets sacrés qui viennent stimuler nos bonnes pensées, nos désirs en vue de notre salut. Le crucifix, par exemple, que j'ai derrière moi, est un sacramental. L'eau bénite également. Le rameau d'olivier béni avant la Semaine Sainte également. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Je ne peux pas en parler sans commencer par évoquer l'origine de l'ordre du Carmel. C'est au XIIe siècle que des pèlerins croisés d'Occident ont désiré vivre en ermite à la manière du prophète Élie. Ils se sont donc installés au mont Carmel, un petit massif situé au sud-ouest de la Galilée, au nord d'Israël, non loin de Nazareth. C'est là, vous le savez, qu'Élie a vaincu les faux prophètes de Baal. Ils y fondent l'ordre du Carmel en vouant dès le départ une particulière dévotion à la Vierge Marie, qui est comme cette brise légère qu'Élie aperçut sur le mont Horeb. Et ils construisent au centre de leur ermitage, car ce sont des ermites, une petite église dédiée à Notre-Dame du Mont-Carmel. 4 siècles plus tard, la réformatrice de l'ordre, sainte Thérèse d'Avila, dira que cet ordre appartient à la Vierge Marie, qu'elle en est la reine et la patronne. Ces hommes de prière établis sur le mont Carmel auront une paix de courte durée en raison des conquêtes sarrasines. Beaucoup seront martyrisés et ils devront fuir la persécution en Occident. En Europe, l'ordre commence à traverser une période difficile car leur vie érémitique ne convient pas trop à l'Occident, à la différence des nouvelles communautés mendiantes de Saint François ou de Saint Dominique qui connaissent un plein essor. Au milieu du XIIIe siècle, Simon Stock, qui est alors prieur général de l'ordre en Angleterre, songe à faire évoluer la règle pour qu'elle réponde davantage aux besoins de l'Occident. Et face à cette crise qu'ils connaissent, ils se tournent vers la Vierge Marie. Et Marie répond à sa prière d'une manière inespérée. Elle lui apparaît le 16 juillet 1251, entourée d'une multitude d'anges. Elle lui présente un scapulaire, c'est-à-dire un grand pan de tissu qui se porte sur les épaules de part et d'autre du corps. Il est de couleur terne et à l'époque médiévale, ce genre de vêtements se portait pour travailler. Elle lui dit « Voici un signe pour toi et un privilège pour tous les carmes. Celui qui mourra dans cet habit sera sauvé. »
À l'époque, l'habit monastique des Carmes n'avait pas de scapulaire. Simon Stock, fort de ce message céleste, en fait donc ajouter un, et de fait, l'ordre du Carmel, après une révision de la règle qui sera approuvée par le pape, va connaître une réelle reprise des vocations et 3 siècles plus tard, un véritable renouveau avec Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila. Aujourd'hui, le Carmel est un des grands ordres religieux catholiques répandus dans le monde entier qui a toujours des vocations malgré la crise que nous connaissons. Un demi-siècle après l'apparition à Saint-Simon Stock, un autre événement surnaturel va contribuer à étendre ce privilège du scapulaire aux laïcs. Le futur pape Jean XXII, alors qu'il est encore cardinal, bénéficie en plein conclave, après la mort de Clément V, nous sommes en 1322, d'une apparition de la Vierge Marie. Elle lui annonce qu'il sera élu pape, qu'il prendra le nom de Jean, et elle lui demande de confirmer la règle du Carmel, élaborée par Simon Stock. Et elle lui fait la promesse que les laïcs appartenant au tiers ordre du Carmel ou à une confrérie rattachée à cet ordre, s'ils portent fidèlement le scapulaire, comme les religieux, en gardant la chasteté de leur état, eh bien, au jour de leur mort, si jamais ils passent par le purgatoire, elle-même, la Vierge Marie, viendra les y chercher le samedi suivant leur décès pour les amener au ciel. C'est ce qu'on appellera plus tard le privilège sabbatin. Le pape Jean XXII écrira cela dans sa bulle pontificale Sacrastissimuti Culmine, le 3 mars 1322, en précisant qu'il faut 2 conditions pour jouir de ce privilège: rester chaste, c'est-à-dire continent si l'on est célibataire, et fidèle à son conjoint si l'on est marié. Et d'autre part, il faudrait réciter les heures canoniales, c'est-à-dire les offices liturgiques, mais cette deuxième condition a été plus tard simplifiée par le pape Léon XIII, qui ne demandera plus que le chapelet ou l'office de la Vierge Marie. Au XVe et XVIe siècle, s'est répandu progressivement le scapulaire dans sa forme miniaturisée, devenant 2 petits carrés d'étoffe glissés discrètement sous les vêtements. Les papes ont maintes fois confirmé dans des documents officiels le contenu de ce privilège en précisant le sens, comme Saint Pie V, dans sa bulle Superna Dispositione du 18 février 1566, Léon XIII, dans un décret de la Congrégation des Indulgences en juin 1901, Saint Pie X en 1910, Benoît XV en 1916, Pie XII en 1950. Et vous savez aussi que Saint Jean-Paul II portait lui-même le scapulaire. Essayons de comprendre maintenant le sens profond de ce don qui nous est fait. C'est un vêtement, donc, dont Marie veut nous habiller. C'est un geste maternel, comme celui qu'elle a eu à la naissance de son enfant. Elle l'a emmailloté de l'ange.
C'est-à-dire que accepter d'être revêtu du scapulaire, c'est accepter de prendre Marie chez soi, de l'avoir pour mère et, en quelque sorte, accepter de redevenir un petit enfant dans les bras de Marie et de se laisser habiller par elle, c'est-à-dire de se laisser conduire et revêtir du vêtement du salut. Ce vêtement n'est autre que son Fils crucifié sur le bois de la croix, d'où la couleur sombre du scapulaire. On lit dans le livre d'Isaïe, « Mon âme exulte à cause de mon Dieu, car il m'a vêtue des vêtements du salut, il m'a couverte du manteau de l'innocence comme le fiancé orné du diadème, la fiancée qui se pare de ses joyaux. » En Isaïe, chapitre 61, verset 10. Recevoir le scapulaire revient donc à accueillir pleinement le salut, accepter de se laisser sauver, ce qui ne signifie pas d'abord accomplir de grandes choses, mais de reconnaître que sans lui, on est perdu et que l'essentiel est de puiser à la source de la grâce. Porter le scapulaire signifie recourir à l'intercession, à la médiation, à la protection de Marie qui se charge de notre sanctification, avec bien sûr la collaboration de notre bonne volonté. Qui, en effet, mieux que Marie, l'épouse du Saint-Esprit, peut nous enfanter à la vie de la grâce. En tout cas, c'est le bon vouloir de Dieu de procéder ainsi. Le principal argument des adversaires du scapulaire est de trouver cela trop facile, d'y voir comme une pratique superstitieuse. Il va de soi que le port du scapulaire n'a pas d'effet magique. Celui qui vit dans le péché, sans désir de s'en défaire, n'est pas dans les conditions de la grâce attachée au scapulaire. Mais cette démarche a le mérite de nous rappeler que, de toute manière, le salut est hors de notre portée. Nous aurons beau faire tous les efforts possibles pour gagner le ciel, nous ne mériterons jamais le salut. Celui qui a payé le prix de notre salut, c'est le Christ, par la valeur infinie de son sang versé et de sa vie livrée par amour. Revêtir le scapulaire ne veut pas dire autre chose que de faire confiance à ce salut accompli par le Christ, mais en signifiant que ce salut passe par le Christ incarné, le Christ né de la Vierge Marie, ce qui suppose, conjointement à notre attachement au Christ, notre attachement à la Vierge Marie et à sa médiation maternelle voulue par Dieu. L'Église est intervenue à plusieurs reprises pour clarifier le sens de ce privilège et elle dit que le scapulaire est un vêtement marial, à la fois un signe et un gage, un signe d'appartenance à Marie et un gage de sa protection maternelle, non seulement en cette vie, mais aussi après la mort, puisqu'elle promet de délivrer du purgatoire ceux et celles
qui le porte. Celui qui accepte ce carré d'étoffe sur son cœur et dans son dos accepte d'une part de s'associer à la famille religieuse du Carmel et à sa spiritualité profondément mariale, et d'autre part de se consacrer à Marie, c'est-à-dire de lui livrer sa vie et son être tout entier avec un grand désir d'imiter ses vertus et particulièrement son humilité, sa pureté et sa disponibilité à la prière et à la charité. Une indulgence plénière, c'est-à-dire une remise de la totalité des peines dues pour nos péchés, est accordée avec le port du scapulaire. Accordée le jour où l'on reçoit pour la première fois le scapulaire, mais aussi à la fête de Notre-Dame du Mont-Carmel, le 16 juillet, à la fête du Saint prophète Élie, le 20 juillet, de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, le 1er octobre, de Sainte Thérèse d'Avila, le 15 octobre, de tous les saints du Carmel, fêtés le 14 novembre, de Saint Jean de la Croix, le 14 décembre, et de Saint Simon Stock, le 16 mai. Je rappelle que pour bénéficier d'une indulgence plénière, il convient de se confesser dans la semaine, de communier, de prier pour le pape et ses intentions, et de renoncer à toute attache au péché, même véniel, autrement dit, d'être toujours en actualité de conversion. La conversion étant un chemin. Je voudrais donner maintenant quelques lumières sur la spiritualité carmélitaine, puisque le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel nous lie à cette spiritualité. Pourquoi la Vierge Marie manifeste-t-elle cet attachement à la spiritualité du Carmel? La réponse est simple, parce que c'est une spiritualité qui s'intéresse essentiellement à la rencontre avec Dieu dans notre cœur, à la vie d'union à Dieu, qu'on appelle la vie d'oraison. Une spiritualité qui s'adresse donc au cœur plus qu'à la tête, pourrait-on dire. Or, la conversion passe par le cœur plus que par la tête. Le Carmel a donné plusieurs docteurs à l'Église, non pas pour leurs écrits sur les aspects doctrinaux, mais pour leurs écrits sur la vie intérieure, sur la vie de prière. Sainte Thérèse d'Avila, la réformatrice du Carmel, avec Saint Jean de la Croix, compare notre être à un château, le château intérieur, qui est habité par un roi, le roi étant Dieu, la Sainte Trinité, et chacun de nous étant son épouse qui doit entrer dans ce château pour épouser le roi. Et le château est composé de 7 demeures allant de l'extérieur vers l'intérieur. Pour Thérèse d'Avila, la vie d'oraison, la vie de prière, consiste à passer de demeure en demeure vers une intériorité de plus en plus grande. Et l'épouse qui ne fait pas oraison, eh bien, elle reste en quelque sorte à l'extérieur du château. La spiritualité du Carmel cherche à répondre à la question fondamentale: comment rencontrer Dieu et comment nous unir à lui? Et la réponse, c'est par la vie intérieure, par la vie d'oraison. Si l'âme humaine, créée à l'image de Dieu,
cherche Dieu, même sans en avoir toujours conscience. Dieu, de son côté, dit saint Jean de la Croix, avec son amour infini, la cherche bien davantage, comme l'aimant et le fer sont attirés l'un vers l'autre. Mais c'est l'aimant qui fait l'essentiel du travail, autrement dit Dieu. L'âme humaine devient comme l'épouse à l'égard du Christ époux, et leur amour va culminer dans l'union parfaite qui s'appelle le mariage spirituel. Dans la montée du Carmel, saint Jean de la Croix décrit la vie spirituelle comme une ascension à laquelle il faut se livrer en vue d'atteindre le sommet. Il part du principe tout simple que Dieu se donne aux cœurs qui lui sont ouverts. Donc tout le travail de cette ascension consiste à ouvrir son cœur en évacuant ce qui contribue à le fermer. Mais l'homme ne peut pas, par ses seuls efforts, éradiquer ses mauvaises inclinations. Il a besoin de l'intervention de Dieu qui, seul, peut arracher le mal à sa racine, d'où l'expérience de ce que l'on appelle les nuits. Le but de la prière, c'est l'union à Dieu. Or, nos sens, notre intelligence, notre volonté, nos facultés, imagination, mémoire, etc., tout ce qui fait notre nature humaine est blessé, entaché par le péché. La nuit des sens est une purification par laquelle nos sens sont réordonnés à Dieu et à sa volonté. La nuit de l'esprit est une purification plus profonde encore, où notre esprit est comme aveuglé par l'intense lumière divine. Même si nous étions sans péché, il serait nécessaire de passer par des nuits. D'ailleurs, la Vierge Marie a connu cela. La nuit obscure désigne les expériences purificatrices occasionnées par des souffrances physiques, morales ou spirituelles. La conscience douloureuse du péché, l'apparente absence de Dieu dans une situation donnée. Ces expériences, quand nous les vivons dans la prière, affinent notre conscience morale, détachent l'esprit de ce qui est éphémère, de ce qui est trop humain, trop étroit, et elles ramènent notre cœur à Dieu. Elles rallument notre amour, notre zèle, nous donnant des lumières sur les réalités d'en haut. La spiritualité du Carmel nous est comme redonnée de manière synthétique et très accessible par sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, celle que saint Pie X a appelée la plus grande sainte des temps modernes. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, apôtre de la confiance et de la miséricorde. Le port du scapulaire n'est pas autre chose que le signe qui manifeste cette confiance en la miséricorde de Dieu. Pour sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comme pour sainte Faustine un peu plus tard, la miséricorde définit l'être de Dieu plus que tout autre qualificatif. Notre Dieu n'est pas un Dieu sévère, justicier, devant qui nous devons trembler de crainte, mais notre Dieu nous accueille au sein même de notre faiblesse, de nos fragilités. Sainte Thérèse écrit « Il me semble que si toutes les créatures avaient les mêmes grâces que moi, le bon Dieu ne serait craint de personne, mais aimé à la folie, et que par amour et non pas en tremblant, jamais aucune âme ne consentirait à lui faire de la peine. Je le contemple à travers sa miséricorde infinie. Quelle douceur de pensée
que le bon Dieu est juste, c'est-à-dire qu'il tient compte de nos faiblesses, qu'il connaît parfaitement la fragilité de notre nature. Elle écrit ailleurs, quand j'embrasse mon scapulaire 4 fois par jour, je dis à Jésus ou à Marie, merci pour votre tendre miséricorde qui me promet tant de bienfaits, que je puisse vous en être reconnaissant en faisant à mon tour miséricorde. Je voudrais terminer cet exposé en vous citant quelques florilèges du scapulaire. En mai 1957, un prêtre carmélite en Allemagne publie l'histoire exceptionnelle d'une maison qui a été sauvée du feu grâce au scapulaire. Une rue entière de maisons avait pris feu à Westboden en Allemagne. Les habitants très chrétiens d'une maison qui abritait 2 familles, voyant le feu, eurent l'idée d'attacher un scapulaire à la porte principale de la maison. Eh bien, les flammes ont effleuré la maison, mais elle est restée indemne. Alors qu'en moins de 5 heures, 22 maisons ont été réduites en cendres dans la même rue. Le seul bâtiment qui demeura debout sans dommage était celui qui avait le scapulaire attaché à sa porte. Des centaines de personnes ont été les témoins oculaires de ce miracle, occasionné par la confiance dans le scapulaire et surtout dans l'intercession de la Vierge Marie. Deux grands fondateurs d'ordre religieux, saint Alphonse de Liguori, fondateur des Rédemptoris, et saint Jean Bosco, fondateur des Salésiens, avaient une dévotion très spéciale envers Notre-Dame du Mont-Carmel. Et tous les deux portaient le scapulaire brun. À leur mort, chacun a été enterré dans ses vêtements sacerdotaux avec leur scapulaire. Plusieurs années plus tard, leurs tombes ont été ouvertes. Les corps et les vêtements sacerdotaux étaient réduits en poussière. Par contre, leur scapulaire brun était parfaitement intact. Le scapulaire de saint Alphonse de Liguori est aujourd'hui exposé dans son monastère à Rome et de même celui de saint Jean Bosco dans son musée à Turin. Je termine sur ces paroles du pape Pie XII qui écrivait le 11 février 1950 « Le scapulaire, comme vêtement de la Vierge, est le signe et le gage de la protection de la Mère de Dieu. » Et le 6 août de la même année, il ajoutait « Combien d'âmes, en des circonstances humainement désespérées, ont dû leur suprême conversion et leur salut éternel au scapulaire dont ils étaient revêtus. Combien aussi, dans les dangers du corps et de l'âme, ont senti, grâce à lui, la protection maternelle de Marie. » Fin de citation. Alors, ne nous privons pas de cette aide précieuse, usons de cet humble secours qu'est le scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel. Il n'a pas d'autre but que de nous rendre plus facile notre union à Dieu et finalement notre entrée dans la gloire du ciel. À bientôt.